Jean-Christophe Chassan, bonjour. Merci de nous recevoir. Ici, nous sommes à la Banque Alimentaire Dromardèche pour l'opération Les Chasseurs ont du cœur. Ça fait 9 ans maintenant qu'au niveau national, ici, chaque année, les chasseurs donnent du gibier pour les personnes qui en ont besoin. Déjà, félicitations, vous êtes le nouveau président d'Interprochasse. C'est Interprochasse qui a cette initiative-là. Là, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes à Lyon, vous allez parcourir la France. Il y a dans combien d'endroits est-ce qu'il y a cette opération Les Chasseurs ont du cœur ? Ouais, tout d'abord, 2 mots par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Merci de vous être déplacé déjà pour nous rencontrer et faire connaître encore plus notre opération Les Chasseurs ont du cœur. Donc merci à vous déjà, Baudouin. Et aussi remercier un petit clin d'œil quand même à mon prédécesseur, puisque vous venez de dire que j'étais le nouveau président, M. Jean-François Finot, qui est un très grand ami à moi et qui a fait énormément pour notre interprofession. Et donc je tenais à lui rendre hommage ici par l'intermédiaire de ce reportage. Effectivement, c'est une très belle opération qui a été à l'initiative d'une poignée de responsables d'Interpro à la base, dont j'ai fait partie, parce que je trouve qu'il est important que les chasseurs participent à l'équilibre de la société, qu'ils puissent s'engager pour aussi aider son prochain. Je crois que c'est extrêmement important. Les chasseurs, on est, comme je le dis très souvent, on est des concitoyens comme tout le monde, et on est aussi là pour aider et participer à la cohésion sociale. Ça représente combien de repas, combien d'oiseaux, combien de gibier qui sont donnés en fait dans le cadre de cette opération? Alors c'est une opération qui est nationale. Tout d'abord, il faut l'expliquer. Donc c'est un partenariat national avec la Banque Alimentaire. Il y a une convention qui est signée chaque année. Comme vous le disiez, c'est la 9e année. L'événement se fait environ dans les 15 plus grandes villes de France. C'est vrai qu'on fait un vrai tour de France de l'Hexagone. Il y a 2 jours, on était à Lille. Ce matin, on est à Valence. Cet après-midi à Lyon. Demain à Grenoble. Et c'est un véritable plaisir de rencontrer tous ces bénévoles qui participent à l'accompagnement des plus nécessiteux. L'opération, c'est un partenariat de 5000 faisans au niveau national qui correspond à environ 20 000 repas. L'intérêt de cette opération, c'est de faire connaître le gibier à des personnes qui n'ont pas forcément accès. C'est un produit qui est difficile aujourd'hui, quand on n'est pas du monde de la chasse, à accéder. C'est un produit festif aussi, puisque ça se fait à la période des fêtes. Ça permet quand même des gens qui n'ont pas forcément toujours la joie de vivre ou des difficultés. Justement, c'est là pour égayer un petit peu leur repas. C'est un produit qui est extrêmement intéressant sur le plan de l'aspect nutritif, puisque à cette époque-là, on a besoin de protéines et la viande de gibier est une viande extrêmement chargée en protéines, mais également en éléments minéraux et tout ça. Alors, 2 questions. Qui déjà chasse ces faisans? Quel type de chasse, de commune donne ces faisans? Et surtout, qui s'occupe de la transformation? C'est une très bonne question, effectivement. Donc, cette opération est pilotée et financée par Interprochasse, qui a pour objectif justement d'emmener le monde de la chasse auprès de la société et démontrer l'intérêt du monde de la chasse et des chasses professionnelles. Donc, c'est du gibier qui est collecté sur les chasses à la fois communales, chasses associatives ou voire professionnelles. Et après, on a un partenariat avec ce qu'on appelle des collecteurs qui ont collecté le gibier sur les territoires, le transformer et lorsqu'il est emporté et proposé aux banques alimentaires, il est prêt à cuisiner. Et donc la Banque Alimentaire, par exemple, ici, qui va donner ces faisans à des associations. Je crois qu'il y a un peu plus, il me disait tout à l'heure, à peu près 80 associations. Et donc, ce qui va permettre à des gens, là, typiquement, on a Noël qui arrive, qui vont pouvoir manger du gibier. Ça fait quelques jours maintenant que vous êtes le président d'Interprochasse. C'est une initiative qui a 9 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour continuer, voire développer cette initiative? Est-ce que vous avez déjà des idées? Oui, déjà c'est une opération vraiment emblématique, je veux dire, d'Interprochasse. On contribue à la valorisation et au développement de l'activité économique de la filière chasse. Mais là, c'est vraiment notre côté, je dirais, humanitaire, un peu caritatif. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de valorisant personnellement. Parce que d'aller justement à la rencontre des plus nécessiteux, et quand on voit qu'on leur offre ces faisans et qu'ils mangent le gibier, parce que quelquefois on est dans des associations avec les banques alimentaires où on est en contact avec les utilisateurs, et c'est un véritable bonheur. Pour conclure, l'objectif, c'est justement de
de protéger les actions des chasseurs et puis de protéger surtout la profession en fait. Ouais. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté entre la Fédération nationale des chasseurs et Interprochasse. On a chacun des missions différentes mais complémentaires. Et je crois que la chasse a besoin de toutes les forces vives, la chasse française, bien évidemment, pour pouvoir porter haut et fort nos couleurs. Et on a un véritable partenariat synergique avec la Fédération nationale des chasseurs qui existe depuis de nombreuses années. Et justement, je compte, avec mon ami Willy Schrein, continuer à œuvrer dans ce sens-là et à progresser. Très bien. En tout cas, un grand merci. On se retrouvera certainement l'année prochaine pour la 10e édition des Chasseurs ont du cœur. Avec grand plaisir, Benoît. Merci à vous.